Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Ce scénario était très redouté. 4 jours déjà depuis la rentrée scolaire en présentiel. 4 collégiens testés positifs à la Covid-19. Il s'agit des élèves de grade 7 et 11 au Simadri Virassormi SSS, Seul-Écrase Tilok SSS, Saint-Aubin SSS et GMD Acha. Ces établissements scolaires resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Pendant ce temps, une patiente dialysée testée positive à la Covid-19. Elle suivait ses traitements au centre de dialyse de Montagne-Longue. 17 autres patients dialysés transférés dans un centre de quarantaine. 2 autres cas de contamination à la Covid-19, un pilote de la Police Helicopter Squadron et un autre au sein de la Maritime Air Squadron de la NCG. Plusieurs éléments de ces 2 unités basées à l'aéroport sont actuellement en auto-isolement. 85% des personnes contaminées ne sont pas vaccinées selon une étude effectuée par l'OMS à Maurice. Affirmation du Premier ministre adjoint Stephen Obigadou dans un entretien accordé à Radio Plus. Détail dans ce journal. Souren Dayal demande l'annulation de l'élection du trio Jugnut Duken-Lutchman Sorminaden. C'était en Cour suprême ce matin dans le cadre de sa pétition électorale pour la circonscription numéro 8. Les images de la déclaration du Premier ministre relative à la hausse de la pension de vieillesse également visionnées aujourd'hui. Noémie Alphonse sera la porte-drapeau de Maurice aux Jeux paralympiques de Tokyo en août prochain. La présentation de la délégation mauricienne a eu lieu au National Sports Complex de Côte-d'Or ce matin. Mais d'abord, le collège New Eton à Roseville ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre. Un élève en grade 12 a été testé positif à la Covid-19. La direction explique que l'élève a passé au moins 2 heures dans l'enceinte de l'établissement et qu'il n'a eu accès à aucune des classes du collège. L'inquiétude monte d'un cran au sein de la population estudiantine et des parents. Pas moins de 4 élèves testés positifs à la Covid-19 dans 4 établissements secondaires. Les collèges fermés, les autorités peu loquaces. Avec nous en studio, Ashna Lekchedi, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Vous suivez cette situation de près au ministère de la Santé et de l'Éducation. C'est le branle-bas de combat, Ashna. La liste s'est encore allongée ce soir avec maintenant 5 cas positifs à la Covid-19 en milieu scolaire. Le dernier cas positif a été recensé au collège New Eton à Roseville. Un élève en grade 12 a été testé positif à la Covid-19. La direction explique que l'élève a passé moins de 2 heures dans l'enceinte de l'établissement et qu'il n'a eu accès à aucune classe. Un peu plus tôt, c'était les parents d'élèves et enseignants à la Simadri Virassormi SSS de Rivière-du-Rempart qui ont exprimé leur inquiétude. Cela après qu'une élève de grade 7 a été testée positive à la Covid-19. Aussitôt, la direction a pris des dispositions nécessaires pour renvoyer les élèves à la maison. Si l'élève en question a été contaminé. En revanche, pour son frère jumeau qui étudie dans un autre établissement scolaire, le test PCR s'est révélé négatif. C'est ce que nous confirment les autorités qui ont dû déployer les grands moyens également dans 3 autres collèges d'État, à la SSS Seul-Écrase Tilok, à Flac aussi. Le protocole sanitaire a été déclenché après qu'un collégien de grade 11 a été testé positif. La direction de GMD Acha dans la capitale aussi a été confrontée à une situation similaire où une fille a été testée positive. Dans le sud à présent, la SSS de Saint-Aubin, les élèves ont été priés de rentrer chez eux ce matin après qu'un de leurs camarades en grade 11 a contracté le virus. Ces cas, selon le ministère de l'Éducation, sont reliés aux différents foyers de contamination recensés ces derniers jours dans le pays. Le cluster mariage à Terre-Rouge, le cluster Princess Tuna et Water Management Authority. Ces 4 collèges d'État sont fermés pour des exercices de désinfection. Les classes reprennent normalement lundi, indique l'éducation. Pour ce qui est des études, le ministère fait savoir qu'il n'y aura pas d'interruption des cours, tout comme cela se fait depuis plusieurs jours pour les zones rouges. Les élèves suivront les cours en ligne. Merci pour ces précisions, Ashna.
Cette brève réaction de la ministre de l'Éducation cet après-midi à sa sortie de la Cour suprême dans le cadre de la pétition électorale de Soeren Dayal, Lila Devidukan-Lutchman explique que les cas recensés concernent des élèves dont les parents étaient déjà positifs. Madame Dukan, bonjour. Il y a 4 cas Covid dans le collège, nous apprenons là, vous êtes au courant? Pas tant qu'il y a 4 dans le collège, maintenant il y a des élèves qui sont positifs. Et qui prend mesure pour prendre la madame? Petit contact des parents qui sont affectés, mais l'école pour prendre toutes les mesures qu'il faut. Quand on garde même protocole là? C'est la santé qui peut définir un protocole. Voilà, c'est la déclaration de Lila Devidukan-Lutchman, la ministre de l'Éducation. Aussi à la une ce soir, une patiente dialysée testée positive à la Covid-19, âgée d'une 50aine d'années. Elle suivait ses traitements au centre de dialyse de Montagne-Longue. Nous apprenons que 17 autres patients ont été transférés dans un centre de quarantaine. Des dispositions ont été prises à l'hôpital INT pour que ces patients puissent faire leur traitement de dialyse. Les premiers résultats des tests PCR sont négatifs. Le personnel du centre ayant été en contact direct avec la patiente a également été placé en quarantaine. Le centre de traitement a été désinfecté et un corridor sanitaire a été aménagé pour permettre à une nouvelle équipe d'y travailler. La Police Helicopter Squadron opère à effectif réduit après la détection d'un cas positif. En effet, un pilote de cette unité a été contaminé. La Maritime Air Squadron de la NCG a également enregistré un cas positif. Plusieurs éléments de ces deux unités basées à l'aéroport sont actuellement en auto-isolement en attendant les directives du ministère de la Santé pour être placés en quarantaine. Les casernes centrales rassurent, les opérations ne seront pas perturbées. Les explications de l'inspecteur Shivakuten du Police Press Office. Le PAPU fonctionne à 100%, mais seulement nous avons membres de cette unité-là qui sont en mode stand-by et n'importe quelle urgence, nous sommes capables de faire le nécessaire en ce qui concerne Maritime Air Squadron. Il y a un officier qui n'est pas normalement affecté à l'opération, surtout dans le bloc administratif. Concernant l'hélicoptère de la police, là aussi, nous avons un officier qui finit testé positif. Et là, je suis capable de dire que nous avons effectif là-bas, une centaine, en bonne partie de ça en auto-isolement jusqu'à qui fait un test PCR. Un décès enregistré à l'hôpital INT ce matin. Balatundi, âgé de 81 ans, était positif à la Covid-19. Toutefois, la cause principale du décès a été attribuée à une pathologie autre que la Covid-19. Selon la santé, l'octogénaire était un patient psychiatrique. Par ailleurs, 14 nouveaux cas de la Covid-19 ont été détectés ce jeudi après-midi. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé. De ces 14 cas, 10 cas ont été détectés suite aux exercices de contact tracing en cours. 2 cas détectés par autotest ont par la suite été confirmés par des tests PCR. 2 cas ont été détectés au COVID-19 Testing Center. Il s'agit d'un habitant de Petite-Julie et d'un habitant de Rose-Île. Ces 2 cas sont toujours en cours d'investigation. La santé indique aussi que le pays compte à ce jour 324 cas actifs de la Covid-19. 85% des personnes contaminées par la Covid-19 ne sont pas vaccinées, alors que 15% restants sont des individus ayant reçu au moins une première dose de vaccin. C'est ce que révèle une étude effectuée par l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Propos de Stephen Obigadou dans un entretien accordé à Radio Plus. Le Deputy Prime Minister et ministre du Tourisme commente également la première phase de réouverture de nos frontières. Il affirme que les touristes devront s'acquitter d'une couverture d'assurance et les frais du test PCR. En voici un extrait. C'est-à-dire un Mauricien, il n'est pas payé. Les frais du test, c'est l'État, c'est ou moi, c'est l'argent public qui nous paye un test pour un Mauricien. Par contre, un non-Mauricien est obligé, avant de venir, finir payer un package qui couvre toujours un test. Premier test jour 0, deuxième test jour 7, troisième test jour 14. Pareil, comment il fait ce test à ses propres frais avant de venir. Et il est obligé de prendre aussi une assurance qui fait que si jamais il est malade dans Maurice et qu'il a donné le traitement, c'est l'assurance-là, il peut faire ça en frais.
La NCG, mobilisée après qu'un bateau cargo battant pavillon libérien est resté stationnaire à 22 milles nautiques de Maurice. Il s'agit du Victoria en route vers l'Inde de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, le capitaine n'a pas répondu aux appels de la NCG, mais la Mauritius Radio Service est parvenue à entrer en contact radio avec le navire. C'est une panne de moteur qui l'a contraint de rester stationnaire pendant plusieurs heures et des réparations sont actuellement en cours. Le navire CGS Valiant de la garde-côte nationale qui se trouvait déjà en mer fait actuellement route pour aller rejoindre le navire ainsi qu'un remorqueur. Inquiétude grandissante pour plus de 1000 chauffeurs et propriétaires de contract bus du secteur touristique. Les entreprises de leasing menacent de saisir leurs véhicules. Ils sollicitent ainsi l'intervention du gouvernement. Ces propriétaires de contract bus se disent également dans le flou par rapport à la première phase de réouverture des frontières. Plusieurs propositions ont été soumises au ministre du Transport lors d'une rencontre le 28 juin dernier, affirment-ils. Leur témoignage au micro de Christine Anélan. Qui nous un bus contract qui nous est là, nous avons droit sur les 10 touristes. Ça veut dire nous pas droit sur faire des manières d'activité avec. Et comme nous connaissons frontières 2020, pour une 2021, il est fermé. Donc, nous payons le travail. OK? Mais comment nous faire quand nous payons le travail et nous besoin payer nous leasing et aussi soigner nos bonnes familles? Donc, ce que nous pouvons demander, en général, c'est at least de soulager nous pour trouver une solution pour nous capables de payer nos leasing ou nos relirages. Bien sûr, nous ne faisons pas de demande, mais nous toujours en attendons. Mais en attendant, de nos jours, nous pouvons attendre, mais c'est mon problème que nous payons toujours l'appel de leasing et aussi une lettre de saisie. Donc, nous avons toujours un stress tous les jours. Mais une petite chose qui nous prend très très attention quand nous causons avec lui, nous disons plus que peine en travail. Donne ça à un camarade touriste là, surtout, un contracteur là. Par exemple, il y a des gens qui peuvent envier la mer. Par exemple, des gens qui sont contents d'aller dans un shopping mall. 10-15 gens, les autres sortent, ils sont en gens là. Nous avons toujours peine aucun communiqué pour nous, vraiment, quand nos contributions étaient. Nous pouvons faire 2 efforts pour nous travailler, nous avons envie de connaître qui nous sommes capables de faire, nous faisons une bonne proposition, mais escalaire, nous n'avons pas rien. Le 15 peut ouvert, comme mon collègue fait l'explique, et il y a une petite chose qui a déjà fini de faire une mise en place, mais nous toujours pas connaître nous partis que nous avons été là-dedans. La suite de ce journal après la pause. Mais qui sont ça? Aïe aïe aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce sa mocamouade. Aïe aïe aïe! Vous êtes salter l'eau la rue. Dis-moi Nico, vous êtes salter l'eau terrain vague. T'es pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi Nico, vous êtes salter dans le train. Dis-moi Nico, vous êtes salter dans la rivière. Dis-moi Nico, vous êtes salter partout. Dis-moi pour dénoncer. Vous êtes salter l'eau la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi Nico, ou des villes commerciales, industrielles, la casse animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. T'as pour payer 25 000 roupies.
52, 50, 51, 51. Dimoni Kozou. Ensemble, nous change nos comportements et nous protège nous l'environnement. Dimoni content où? La nature content où? Aïe aïe aïe. Dimoni Kozou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. Aussi dans l'actualité, Jiwanlal Pelty, un caretaker de 53 ans, a succombé à ses blessures après une semaine d'hospitalisation. Une voiture l'avait percuté alors qu'il était à moto le 30 juin dernier à Goodlands. L'autopsie a attribué son décès à de multiples blessures. Cet accident porte à 53 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. 4e jour de comparution en Cour suprême pour le trio Jugnut, Dukan Lutchman, Sormin Aden. C'était dans l'affaire de la pétition électorale numéro 8, séance qui était consacrée à la suite de l'audition de Suren Dayal, le pétitionnaire. Des vidéos ont également été visionnées, notamment la vidéo du discours de Pravin Jugnut sur la hausse de la pension de vieillesse en octobre 2019 au SVICC, mais aussi une intervention de Somdot Dultaman sur la MBC critiquant Navin Ramgoolam, ainsi qu'une interview de Anuj Ramsaran, directeur de la MBC. À la fin de son audition, Suren Dayal a demandé à la Cour d'annuler l'élection des élus de l'Alliance Mauricien au numéro 8. Alkiz Ramdin a suivi cette séance, son compte-rendu. Suren Dayal est revenu sur ce qu'il qualifie de usage abusif de la MBC par rapport à sa couverture lors de la campagne électorale de 2019, soit une intervention de Somdot Dultaman accusant Navin Ramgoolam d'avoir bouffonné les hindous. Suren Dayal dit que la MBC n'a pas été impartiale car Somdot Dultaman ne représentait pas les hindous et c'est Rajendra Rambian qui était le président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation. Celui-ci avait réfuté les propos de Somdot Dultaman, mais la MBC n'avait pas vu bon de diffuser l'intervention de Rajendra Rambian. Des vidéos ont aussi été visionnées en cours, soit le discours de Pravin Jugnut sur la pension à 13 500 roupies diffusé par la MBC, une interview d'Anuj Ramsaran, directeur général de la MBC à l'époque, où il avait dit mot Pravin Jugnut moi, cela à une question d'une journaliste, mais aussi si lui, Anuj Ramsaran, allait faire de la politique active. Dans l'entretien, ce dernier avait répondu mot déjà et de Lila. Suren Dayal a aussi énuméré sur ce qu'il qualifie de money politics, soit l'augmentation de la pension de vieillesse, l'implémentation du rapport du PRB, le paiement de bonus de performance aux policiers, pompiers et gardiens de prison, mais aussi du remboursement des clients de la BAI. Pour tous ces points, Suren Dayal a demandé à la Cour suprême d'annuler l'élection du trio Jugnut, Dukan Lutchman, Sormin Aden. Maître Avin Chetty a débuté le compte interrogatoire de Suren Dayal. Cet exercice se poursuivra une nouvelle fois demain en Cour suprême. Suite des travaux de la Court of Investigation sur le naufrage du MV Wakashio ce jeudi, un pêcheur du sud-est, Mohamed Faisal Duran, a été entendu. Il affirme qu'il faut aller plus loin dans la mer pour trouver du poisson. Depuis le naufrage du MV Wakashio, les poissons se sont réfugiés en eau plus profonde. Selon lui, le Health Inspector de la mairie de Bobassa-Rosil, Devendra Apadou, a lui révélé qu'il y a eu des prises illégales de poissons dans les zones affectées par la marée noire et que ces produits ont été consommés selon le rapport d'une étude de terrain qu'il a réalisée le 6 août 2020. Des pêcheurs et marchands affirment que la vente baisse car les gens ont peur de consommer des produits pollués. Parlons sport à présent. Le choix a été arrêté ce jeudi. Noémie Alphonse sera en tête de la délégation de Maurice aux Jeux paralympiques de Tokyo qui se tiendront du 24 août au 5 septembre prochain. Cette annonce a été faite lors de la cérémonie protocolaire de la présentation de la délégation aujourd'hui au National Sports Complex de Côte d'Or en présence du ministre des Sports Stéphane Toussaint, de l'ambassadeur du Japon Shuichiro Kawaguchi et du président du Mauritius Paralympic Committee Jean-Marie Malépa. Les différentes tenues vestimentaires que porteront nos sportifs durant les Jeux ont été dévoilées lors de cette cérémonie
qui a vu aussi la remise des accréditations aux membres de la délégation. Les 3 para-athlètes qui défendront le quadricolore dans la capitale japonaise, en l'occurrence Noémie Alphonse, Anaïs Angeline et Eddie Capdor, ont tous obtenu leur qualification. C'est une première pour la participation mauricienne qui n'a pas eu à se contenter d'invitations. L'objectif fixé est d'atteindre les finales dans les épreuves respectives. Parce que j'ai été porte-drapeau en 2019 pour les Jeux des îles, mais je suis très contente, encore une fois, j'ai la responsabilité, mais que j'ai déjà fait. Donc on est juste à 3 athlètes qui sont qualifiés, je pourrais encourager, et nous 3 on est en athlétisme, donc j'aurais pas besoin de bouger beaucoup. Et je suis très contente et je vais continuer à faire le milieu et donner le milieu. Quels seront tes objectifs pour Tokyo? Alors mon objectif principal c'est le 100 mètres, même si je fais les autres parcours, mais c'est de faire une finale pour le 100 mètres. Toujours pareil, les entraînements intenses et voilà, après ces temps d'écho, il y a beaucoup, on a été qualifiés, les cours à payer et aujourd'hui on a été très bien récompensés, donc on va continuer le travail dur, intense et voilà. Quels sont les objectifs pour Tokyo? Les objectifs pour Tokyo, c'est la finale, bien sûr, et peut-être après, pourquoi pas la médaille qu'on va travailler pour. Bien sûr, pour moi, c'est depuis 1960 qu'il a changé paralympique. Depuis très jamais nous nous qualifions directement, tout le temps je peux gagner un record. Mais là, depuis créer l'histoire, c'est la première fois que nous avons 3 athlètes qui nous qualifient. Ok, mais ça fait nous être très très fiers et surtout le travail qu'on a abouti depuis avant. Et maintenant, nous avons ce résultat. Mais là, c'est quoi cet objectif qui demande expectation par rapport à la participation aux Jeux paralympiques de Tokyo? Bon, l'expectation, nous ne pouvons pas se mentir parce qu'on est dans le 3 milliers mondial. Ok, l'expectation, normalement, pour nous, c'est la finale, la finale. Et ce qui va venir après, c'est pas le bonus qui va venir après. Mais nous, notre expectation, c'est de nous rendre au finale pour la première fois. Stéphane Toussaint a profité de l'événement pour sévèrement condamner les propos de Rubina Sitaramdou au sujet des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre, Eurolemag.